C'est l'ultime chapitre d'un homme resté fidèle à lui-même jusqu'au bout. Voici le récit des derniers jours du général de Gaulle. Président depuis 1959, le fondateur de la Ve République décide de démissionner à la suite de sa défaite au référendum d'avril 1969. Retiré de la vie politique depuis sa démission, Charles de Gaulle vit paisiblement dans sa résidence de Colombey-les-Deux-Églises, en Haute-Marne. Il passe ses journées dans une routine tranquille, entre promenade, lecture et écriture de ses mémoires. Son entourage témoigne qu'il n'a aucun regret et que son retrait de la scène politique est définitif. Dans la soirée du 9 novembre 1970, de Gaulle joue tranquillement chez lui à la patience, un jeu de cartes solitaire. Alors qu'il se lève pour aller dans une autre pièce, il est soudainement pris d'un malaise intense et s'effondre sur le sol. Atteint d'une rupture d'anévrisme, cet accident vasculaire lui est fatal. Malgré les tentatives de secours de son épouse Yvonne et d'un médecin rapidement appelé, Charles de Gaulle s'éteint peu après, à l'âge de 79 ans, 13 jours avant son 80e anniversaire. La nouvelle de sa mort fut un choc immense pour la France et le monde entier. Français, le général de Gaulle est mort. La France est veuve. De Gaulle, figure emblématique de la résistance française et ancien chef de l'État, incarnait un symbole de grandeur et de fierté nationale. Conformément à ses dernières volontés, ses funérailles furent d'une grande sobriété. Il avait expressément demandé à ne pas avoir de funérailles nationales ni de cérémonies grandioses. Il souhaitait être enterré simplement, auprès des siens, dans le petit cimetière de Colombey-les-Deux-Églises, sans aucun discours officiel, ni honneur militaire. Le 12 novembre 1970, ses funérailles sont organisées dans l'intimité, en présence de sa famille et de proches collaborateurs, selon ses souhaits. Cependant, une messe solennelle a lieu le même jour à Notre-Dame de Paris, en hommage au général de Gaulle, rassemblant des dirigeants et personnalités de nombreux pays. Le décès de Gaulle marque la fin d'une époque pour la France, celle d'une vision d'un État fort et indépendant. Son héritage continue cependant de marquer profondément la mémoire collective française.